Thank you very much. Ouais, mais très bien. Maître Honorable Nelson, nous remercions parce que pour un petit temps pour venir accommoder nous. Et merci pour l'invitation. C'est les amis communs nous Flanc Standard qui étaient notifiés de nécessité pour nous faire un bas de bouche, faire un échange entre citoyens de même pays. Pourquoi pas? Et je pas senti qu'on bon, nous connaît certainement, mais semble aussi que quelqu'un ba Jakot et ba dans Jakot que je pas connaît tout. Au risque de faire des fly involontaires, j'ai préféré demander Madame Florence pour y cadrer ba là pour nous. On va parler nom de honorable là un peu, ouais, ça qui dans tête li, afin que tout le monde qui est là, qui est sur la même page. Après, nous avons exécuté à partir de la même feuille de musique. Harmonie oblige. Donc, Impérial Florence, par contre, si jamais vous voulez. Non, pour introduction, parce que honorable avoir expliqué le détail, ben, détail de lui. Mais bon, honorable me connaît pour quelques années. Il lancé déjà candidat à la présidence vers zone 2022 et puis il était présenté programme 2054 pour aider à la refondation du pays d'Haïti. Bon, après, de président Jovenel et qui a été tué, bon, ça a été, été payé dans l'autre angle, so, et que, bah, ils ont déjà causé dans ce sens-là, so, mais on est là, ils voulaient reprendre même activité encore pour aider à la refondation du pays d'Haïti parce que, bon, Haïti pas qu'à arrêter notre roi. Faut sortir, faut nous gagner des patriotes ensemble qui pour concerner le pays hein, avant de mourir pour nous ouais, ça ne fait. Bon, égal là, so, les présenter un projet encore, so, je me dis bon, eh bien, il y a des grands leaders conséquents mais que ne prend pas avec eux parce que ça concernait tout Haïtien, tout qui voulait que, ouais, on belle Haïti de demain, so, on connaît qu'on sont grands compatriotes, grand leader, et impérial Jean-Robert Eugène, c'est le premier leader m'a présenté, et puis il dit, bon, eh bien, ok, so, on fait parler avec Bob, et puis qu'on est là, ainsi de suite, nous sommes capables réunir les crème de la crème du pays. Voilà, voilà, voilà. C'est ça, et puis bon, et puis après ça, on fait appel avec deux grands leaders ça, là, et puis bon, n'attendez plus de honorables là, et puis la capable de nous plus de détails, comme on dit. Vraiment. So, capable de nous bailler un bon dynamite. Oh, Yeah. en tout cas, pas de problème. On nous remercie pour l'introduction. Ça. Présentez-nous son grand homme, et grand leader, et au point de vue spirituel et aussi politique. Bon, il a un très bel programme que le partage avec nous. Et bien, OK, ben, le Québec, micro à toi. Passez nous présenter nos grands honorables Nelson Noir. OK? Merci beaucoup, Madame Florence Landor, impériale, hein, Madame Florence Landor, merci beaucoup. Alors, et comme Madame Florence vient de dire, non pas M. Nelson Noël, moi, son haïtien, natif natal, même là avec nous. Et c'est toujours un plaisir, honneur pour moi capable de parmi des hommes et des femmes qui a pensé et pour Haïti. Et spécialement, Bob Eugène, alors, monsieur Bob Eugène, c'est un ami capable de nous croiser déjà dans l'anatomie à plusieurs reprises aux États-Unis. Et c'est un monde qui te marqué dans approche intellectuelle li, dans peu de temps que nous sommes capables de dire que nous te croisés ensemble. Et comme Madame Florence dit nous, aspiration nous c'est dans l'élection d'avoir le fait 2021-2022. Malheureusement, et assassinat président vient de changer et environnement politique là.
nous te fait un bruit tout, parce qu'après assassinat, t'es un grand silence, nous t'es obligé de faire un buzz, parce que nous t'es quand on plan, monsieur, c'était mettre un président à vie. Lorsque nous apprenons ça, nous faisons un buzz international, nous faisons aussi des pressions, tout, nous envoyons des lettres à gauche, à droite, dans des grandes instances, pour faire pression, jusqu'à ce que nous dit, bon, n'a organisé l'élection. Même si agenda a pas vraiment changé, non, en matière de temps pour aucun pouvoir, mais yo utilisons notre stratégie en disant on va organiser des nouvelles élections, livre crédible chaque année, yo changer et agenda yo comme nous capable voir aujourd'hui et ça fait là. Toutefois, et lorsque nous observons momentum non après 3 4 ans on y a nous avons une idée plus ou moins après assassinat, qui ça que les fêtes et comment ça a fait, nous avons une idée de faire de route politique là, de manière globale, Jean-Claude Menel. Maintenant, nous dit bon, et vu que le pays a lui-même, il va attendre, le peuple a souffert, et c'est petit pays qui pour toujours, ouais, comment le capable de délivrer le pays, hein, lui-même dit, le moment est venu de lancer ce mouvement. Haïtien Assemblée, nous avons toujours gagné un slogan en construit, et ça qui passe n'a construit. Alors, l'idée, c'est de changer cette forme de dire ça qui passe n'a boulé. Parce que là, 12 millions de monde, non pays a salvé une lot énergiquement chaque jour, n'a boulé. Vous imaginez quel impact psychologique que ça capable de faire son nation, son peuple. Lorsque une grande majorité dans la diaspora aussi fait de même, nous réalisons que c'est même bagarre là. Maintenant, le fait de nous capables de changer salutation peuple là en disant qu'on a construit de manière positive, eh bien, nous sommes capables d'attirer une énergie beaucoup plus positive, pardon, et puis, en même temps, qui est capable beaucoup plus rassembleur et constructif. Dans ce sens ça, et idée Haïtien Rassemblée, c'est toujours travail dans le programme de fondation et national là. Alors, m'a fait courte introduction ça, de moi-même, et professionnellement, moi, exercer en pile année dans l'organisation communautaire, en pile monde et reconnaître moi comme un théologien conférencier qui fait des conférences au niveau international et moi faire des conférences, des formations pour des pasteurs depuis plus de 25 ans, c'est domaine nous. Et en même temps, notre, et j'étais tout dans tout ce qui est à l'époque communication, journalisme, et puis, et après un bon temps tout, on devient dédié à la recherche internationale en étant aussi un activiste international, soit en politique. Nous, et pour la parole sur de nombreux sujets, nous intervenons dans le milieu coaching, développement des entreprises et nous entrons dans l'entrepreneuriat aussi, qui fait que nous touchons un peu le domaine. Mais notre vraie passion a été vraiment la Bible, l'eschatologie, théologie, et puis avec un grand toucher historique, géopolitique, qui permettent que nous capables de parler sur des sujets d'actualité et qui sont très importantes. Maintenant, en ce qui a trait pour Vision nous, après ça, on va laisser l'autre leader présenter autour. Nous programme nous, les mettre accent sur la fondation pays, parce que nous travaillons dans la coopération internationale. L'idée, nous, c'était refonder Haïti à travers commune. Et c'est à travers projet ça de coopération qui vient de nous une grande expérience, une grande connaissance tout. Sont ces vrais dossiers pays a pas développé vraiment bien pour développer un pays a. Et bien, nous dit que programme qu'on apprend sont ces des programmes qui a engagé déjà l'État haïtien, mais souvent pas exposé. Mais nous dit si nous-mêmes nous reprenons programme ça, nous bien présenter, nous capables, même avec et Paul Kagame était fait au Rwanda, nous capables et gagnons une pédagogie de développement qui est adaptée à pays nous, mais en même temps, nous capables d'influencer la communauté internationale là pour nous adapter pour gérer ça dans le sens pas nous, sans forcément trop ingérence politique par eux. Alors, en gros, pour me résumer, c'est ça que je suis capable de dire de moi-même. Nous remercions pour aller quelque peu coûte, mais chaque substance qu'on fait là, il permet nous cerner l'homme. Nous pas taper qu'à connaître dans qui mon pas avant qu'on te fait élaboration ça. Donc, il y a deux invités là, mais ça, ce sont des amis bon, de
de plusieurs décades. Ah ouais, sont des hommes qui aiment Haïti, mais des nègres qui traînent tellement de bagailles. Et des deux, c'est avant erreur de ma part, c'est de essayer de présenter parce que je suis presque sûr d'avance, je vais échouer. Il y a involontairement pas oublier et pas vouloir engager me chouchou, mais ça même présenté ni Mac Enig, que me fait toute classe maths, monsieur, depuis adolescence. Et puis, à les plus jeunes, passé nous. Mais tout de nègres, en émo, ce sont des hommes qui trop pour la terre en termes de savoir-faire et leadership, des idées sur l'entrepreneuriat et que sais-je. Donc, d'après fait, font bail qui prudent, c'est d'avoir tout à tout, permettre que chaque nègre ça bon, et en très peu de mots, du nègre qui moun yo est. Et puis c'est déjà qu'on est un peu, et comme ça nous avons décidé, qui ça qui next? Bagay mou remarqué, et pour me planter le décor, c'est que Pigou a tout pays à gagner, ceci depuis toujours. C'est union, ouais, potentiel, nous gain pour nous faire des bails extraordinaires, là, nous mettons tête ensemble. Mais, m'observer malheureusement que pas gagner qui est plus difficile que faire ici garder dans la même direction, côté que yo terre leur ego. Et mon ego a signifie edging God out. De ouais, n'est qui gen ego, ou qu'on est ou pas, la pas beaucoup. Parce que c'est bon Dieu mettez de edging God out of the question. Et bien qu'on a un background théologie, ouais. Et Max son nèg, il prend théologie même chez nèg qui ont dimension spirituelle extraordinaire aussi bien qu'Aral. Et m'ka dit nous d'avance, première fois nous suspecte possible d'un ego ou pas bien moins ça encore parce que nous vivons côté qu'on a un slogan dit moment arrivé. Et c'est la façon pour moment arrivé vraiment, faut tout haïtien connaître que pas quelqu'un qui a le monopole du savoir et Haïti, c'est à travers le combit seulement nous qu'a privé et font ba pays. Ceci dit, nous appelle la Marco supposons et au cap prend la parole et puis après où Aral Saint-Paul va suivre. Est-ce que Marco sous plateforme toujours parce que moi chez amis chez David. Je laisse la parole à Aral. Comment Marco? Dis, je laisse la parole à Aral d'abord. Ah, ok. On met pas de problème. Aral semble Marco bon place lien. Donc je vais pour camarade. Qui est Aral Saint-Paul? Mon cher, j'ai toujours appris une seule chose, que le moi est haïssable. Et c'est pour moi une lourde peine de parler de moi. Parce que ça me surprend toujours d'entendre les autres parler de moi, des choses que j'ai réalisées, que j'ai même oubliées. Donc, en résumé, je dirais que je suis un citoyen engagé. Je suis un veilleur et un créateur d'opportunités. Et depuis l'âge de 7 ans, j'avais déjà commencé avec l'entrepreneuriat et j'ai passé toute ma vie dans l'entrepreneuriat. Je suis un allumeur de bougies des autres parce que c'est tellement beau d'allumer les bougies des autres qu'en fin de compte, il n'y aura plus de lumière. Et si un jour arrive où la lumière de ta bougie soit éteinte par un mauvais vent, eh bien les autres qui ont des bougies allumées que toi-même tu as allumées, eh bien sont disponibles pour rallumer ta bougie. Donc,
Comme ça, tu resteras toujours en vie. Je suis aussi un homme engagé politiquement, avec un parti politique et même une plateforme politique. Nous avons élaboré un projet pour les 250 ans à venir et d'entrée de jeu, je voudrais formuler la question à M. Noël. Serait-il prêt à collaborer avec d'autres partis politiques ayant une vision semblable à la tienne? Et serait-il prêt à collaborer avec des plateformes politiques ayant une vision semblable à la tienne? Et serait-il prêt aussi à voir que quelqu'un soit plus capable de porter la flamme et de rester dans l'équipe? Est-ce qu'il a toute cette dimension, toute cette humilité de voir un plus jeune ou bien un plus vieux capable de porter la flamme mieux que lui et lui céder la place? Merci. Marco, là. Oui, oui. OK. Ok, c'est tout pas oui ou pas qu'à sauter comme ça? Oui. Mwen ba un document kap kalem kon sa Bob. Ah oui. The timing is so short for me. Oui, alors, moi-même, et nous tout qui là, non pas c'est Marc, son système ingénieur de système, mais avec concentration dans Voice over IP. Ensuite, moi, c'est dans Télécom, moi à l'aise, parce que moi, j'ai fait 14 ans dans Télécom en Haïti. Lèm vini aux États-Unis, m kite Télécom, m'ale nan Sanorele informatique, et mwen fè réseautage, c'est-à-dire networking, et nan université krele Seton, mte d'abord nan Seton Hall, et m'ale nan NJIT, ki New Jersey Institute of Technology. Mais maintenant, mwen gen yon background nan teaching également, mwen professeur, mba konti si nou la nap tandem. Mon professeur, lèm te en Haïti, m'te fait kou College Bird, moi te fait kou First School. Lèm veni ici, m'allé dans l'université que le Seton Hall University, m'enseigner également. Et moi participé en pile dans brainstorming pour nous mettre en bagay en Haïti. Konye là, c'est moi-même konye là, c'est avec deux moun m'a travaillé aux États-Unis. Et m'komanse à FEDEWE, ça veut dire ma bonti jan rale back. Kon y am gen deux employeurs seulement. Et premier employeur m'nan rele Noël Jean-Robert, c'est avec lui m'a travail. Qu'on y est là, et m'a travaillé avec un autre boss qui est Harald Saint-Poué. Tendez-moi, m'a travaillé avec un autre boss qui est Harald Saint-Poué, mais exigeant comme lui seul, semble m'avoir pas démission. Bon, alors, regardez, Donc, excusez, donc, monsieur. Marco, donc, finale? monsieur Noël, et franchement, malgré ma petite qu'on est là, ma petite dans l'université, mais il y a deux seuls boss comme ce qui pas qui t'aime dormir, qui ban moi le tournis, c'est Harald Saint-Poué HSP avec Bob Noël. Pour qui raison, yo tous deux, yo gen des idées comme si innovantes qui vraiment fait moi ta aimé marcher pour accompagner yo dans ça ou gen pour nous faire. Mais cependant, puisque j'ai été invité par la reine principale qui s'appelle Madame Florence, moi mettais tout chapeau à terre qu'on est là pour me venir pour me tendre ça Noël gagné. Et pourquoi pas pour nous aider dans la mesure où et la nature a horreur du vide. L'aime dit la nature a horreur du vide, c'est parce que une série de candidats moi qui voulait poser candidat pour Haïti, m'pas senti à l'aise pour moi les moun sa yo président. Donc si jamais gagnons j'aime ka aider n'importe monde qui gagne une capacité équivalable d'après moi et qui gagne c'est pas un candidat qui valable non. M'da me travailler avec monde qui gagne expérience d'abord et qui gagne intégrité
et après qui gagne ça nous les compétences. So si moun nan gagne trois conditions ça yo et Madame Florence on mettez la donne m'a marché des deux moun. Moi ta même marché des yon moun qui gagne capacité ça dit compétence, expérience et intégrité. Cependant Madame Florence ça qui compte difficile. L'aime dit expérience là ou même quand on chita là on a fait 8 ans dans réunion là parce qu'on a une expérience de travail. Gon série de nègres en Haïti, yo pas même fait 15 minutes, yo dit c'est leader politique yo mandé yo on dit ça aux États-Unis, yo t'a dit nous by profile moun nan, on profil moun nan semble même befi pas kon maré. Vous comprenez? So ça veut dire moi pense que ni moi ni ou Madame Florence parce que si quand on arrive là à ce stade, quand on arrive là, ça veut dire ou c'est pas un monde capable prend et tel bagay posé. Ça veut dire ou connaît ou pas prendre un an pour 6 ans parce qu'on connaît ni un an ni 6 ans ou pas prendre un pour l'autre. Donc si moun vini avec moun nan gen un programme qui make sense et nous moun nan gen une capacité vraiment et pour le café un bagay à coup sûr ou mettre compte la donne parce que pendant, on nous dit même 15 à 20 dernières, 30 dernières années que se passe en Haïti, tout le monde nous gagne, c'était des amateurs, des mondes, des affairistes, sont si dégagés ou deviennent fait. Moi, t'as souhaité que, franchement, ça n'est pas dit aux États-Unis, les a choisi un monde, il y a ça vetting process. Vetting process, là, veut dire, faut nous peser candidat pour nous peser le temps qu'on soit mieux, on manque de peser pour nous aussi matriter. Vous comprenez? Parce que si pas matrité, mais qui ça n'est toujours dit, et Madame Florence, les mêmes causes produisent toujours les mêmes. Vous comprenez? Les mêmes circonstances. Tout le monde toujours dit ça. Les mêmes causes, dans les mêmes circonstances, produisent toujours les mêmes effets. Donc, par conséquent, moi-même là, m'attendais M. Noël, et m'ta même demandé M. Noël, est-ce qu'il a une expérience de travail en Haïti déjà? Vouloir être un représentant de la diaspora et surtout de la communauté haïtienne, ça m'a dit, Haïti, c'est pas un petit pays lié. Son pays qui gagne, il faut gagner tough pour diriger. Je passé 14 ans dans l'administration publique, I know what is, je connais ça là-dedans. Je connais, moi, tout bête qui est là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Intrigue, jalousie, ego, c'est comme si c'est celle ça pour vendre dans l'administration publique en Haïti. Donc, mon frère, si c'est ça à chercher, mon cher, moi, m'a bon tout conseil, vous voulez s'ouvrir, comme grand moun nous dit, si moun qu'on besoin de gombo chaud, ils l'ont jamais m'a mettre dans mon. Mais Haïti, pas facile. Il faudrait un homme avec beaucoup d'étoffe pour qu'à dire bon, n'a pas le fond bagay. Mais cependant, moi pense sur une équipe qui est sérieux et sur une compétence là, sur une intégrité que n'a cherché, mon cher, nous avons regardé qui ça nous a fait. Merci. C'était une présentation de ça. Et je vous suis tout oreille maintenant, monsieur. Je quitte la plateforme pour je vous suis tout oreille. Ouais, ça, moi, bon, tout qu'on est là, je vous écoute. Merci beaucoup. Alors, on tape bien content et monsieur Bobigène aussi, en Noël, Robert, capable de faire une introduction tout, de présentation de tête, tout, s'il vous plaît. Bon, moi, certainement, et me débat, c'est que moi, je tape passe. Parce que je ne sais que dire de moi, cher ami. Sincèrement, si c'est dans le simple fait que le seul mérite que j'ai, c'est mon amour pour ce pays. Or, mon drame, c'est que je suis mené à la Mac. Je ne suis plus dans mes 20 ans, mon cher ami. Moi, je demande à Dieu dans mes prières de m'aider à être un bon comptable du temps qui me reste à vivre. C'est l'anxiété avec laquelle je vis. Je dis chaque jour que la hauteur des problèmes de ces pays est plus intense que la hauteur des idées novatrices. C'est ça qui est un déficit d'idées. Voyez-vous, c'est comme ça me sens bagay là.
gen moins idée que des problèmes. C'est là le défi c'est à combler. Absolument. Donc, moi, si jamais, je ne parle pas faire allusion à qui n'est mieux bon, moi, je suis un simple avocat. C'est tout. Un entrepreneur incurable. Et puis, on nègre. Pour si ton nègre, tellement gen idée, pour commander tout ça, et je ne pas là que docteur Tevel, il dit, Bob, ou son nègre qui a une connexion quelque part, parce que trop bail ou un côté maré dans le delà que moi faut m'admettre pas de connexion si là m'gé bagay dans tête moi là gen qui peut comprendre yo gen bagay m'pa monde dit déjà même pas contre qu'ils ont sans mérite personnel bon Dieu choisi vous bam c'est pour mériter non m'gé pression tellement apprécié ça me dit bon c'est ça m'garele yon grâce abusive moi costume ça si bon me dit bon Dieu OK bon mon break ou gen l'autre petit checker avec ça bon mon break parce que yo trop pour moi même connaît tout que go paquet bail pas moi capable ouais yo m'a pas faire route moi pas près yo la lutte pour la réhabilitation d'Haïti doit être une lutte multigénérationnelle faut me connaître que en mes lumière pas jamais clairer pour tête li pied bois là inventé il va sentir faire vent faut me faire la paix avec ça faut me d'accord pour que mettez ma cap pour me faire bagaille que me pas goûter dans yo moi c'est dans dimension ça c'est en dimension héritage qu'est-ce que me fait et pour que là nèg parle encore la postérité gen cause pour le dire en gros frère pam c'est ça nous et puis tant comme deux taux ça c'est des nèg une sorte saisi m'a dit c'est pour la travail parce que matin me dit madame amche c'est pour ma travail donc et puis je me des fois là ça veut dire mettre là nous cherchons là tête chargée et matin me dit madame monsieur bon Max c'est lui qui bosse moi il sort de là c'est moi qui bosse bosser là sur ça nous gain on sur moi moi pendant que monsieur me dit Max ou son nèg pas font gros nèg mais surtout c'est pour la travail au moins c'est pour lui ma travail là mon bagage tout en bas il va Mac pour aral attendre et tout pour nous peser mettre sous balance nous et nous constater nous on seul bagage m'cadou aral c'est pour mérite monsieur gain tout nèg pendant que tout nèg qui était payé à monsieur était là en Haïti son choix le fait et m't'a parlé avec Mac en parlant d'aral me dit c'est nom qui puis Christophe le roi Christophe que me rencontre dans ville l'on connaît ça aral gain nan main ouais et aral gen moun qui a pressuré monsieur pour monsieur postuler tout le poste de président et pression à balle autant monsieur gen bagay nan men li autant faire bagay tout son est comme ça m'vle clair d'entrée de jeu m'a bon l'étoffe des hommes en présence afin que vous connaître qui direction orienter votre discours si jamais vous voulez faire tâche duel et c'est tout pour moi t'as comme des jours dans toute classe primaire c'est Jean-Robert Noël. Donc, on ne va pas Mac, mais que nous l'entendons, c'est Noël jusqu'à présent. Ça veut dire, ça fait que Aral même, Aral après Noël là, ça qui m'a quitté des petits Noël. Ça va passer là, peut-être que c'est Jean-Robert Jean Bonnet. Donc, Mac tellement petit Noël là, Aral son même c'était cousin mouillé. C'est comme ça, là. Donc, Mac, lien pas établi, mais honorable là, c'est famille, donc nous toutes ces familles. C'est la grande famille haïtienne, hein, qui a essayé, ouais, qui ça nous a fait génération ça? Qui fait la postérité. Bon, on passe. Il dit, ouais, nèg sa yo, qu'on dise, il osa trop, mais l'audace était belle. C'est dans la littérature française, oui. Malherbe, après avoir essayé en vain de résoudre les problèmes de la langue française, on dit qu'on dise, il osa trop, mais l'audace était belle. Malherbe, le réformateur. Donc, en tout cas, planter le décor là, et maintenant, je ne pas être accusé d'avoir monopolisé la plateforme, parce que jour, ça ne va pas jouer pas moi, c'est jour pas où. Ah ben, mon cher, et ballon encore. Merci beaucoup et Jean-Noël, cousin moi. Alors, on est les Arabes, tout le monde, on est tous cousins. Voilà. Tout frère mieux. En tout cas, et si m'a souligné toute intervention yo basé parce que sur la même chose et ça qu'on a cherché
il y a une différence entre un homme politique et un homme d'État. Dans le discours, nous voulons dépasser l'homme politique, vous recherchez un homme d'État. Un homme d'État, c'est un homme qui a le sens de responsabilité, un sens d'engagement, qui a aussi une vision claire et pour son pays et qui veut aussi amener son peuple vers une destination. On dit souvent que les hommes politiques pensent pour le pouvoir d'aujourd'hui, mais les hommes d'État pensent pour la prochaine génération. Alors, dans ce sens, et qui ça me capable de dire en matière d'expérience, alors, visage nous paraît un peu jeune, mais nous allons gagner bientôt, et dans 2 mois, moins de 2 mois, nous allons gagner 48 ans, et nous gagnons plus qu'une trentaine d'années dans la question de leadership. Le leadership, c'est une bagaille que nous commençons à former. Alors, nous étions encore enfants, mais nous étions en train aussi de faire des hommes. Comme dit, j'ai mis une introduction qui fait yo, et puis monsieur Harald, quand on prend exemple, à l'âge de 7 ans tout, et comment nous t'engager, nous, depuis l'âge de 9 ans, surtout des petits souris deviennent populaires, Port-au-Prince, tout partout, la question du football, petits souris, et c'est une jeune qui était en tant qu'enfant qui te prend initiative, faire un championnat devant porte la même, devant EDH Carrefour. Et puis c'est comme ça, et EDH sponsorise le programme nous. Et centre sportif de Carrefour mettez pied. Et puis c'est comme ça, question championnat Timoun Piti, mais n'a pour dimension dans Carrefour, puis l'envahit tout le pays. Alors, l'entrepreneuriat, non seulement au niveau de quartier, tu fais karaté et tout, full contact, et tu es très engagé en matière sportive. Après, nous venons transcender, nous venons entrer dans le domaine théologique très tôt. Nous devenons leader à l'âge de 21 ans sur 180 églises en Haïti, où nous avons fait une révolution au niveau de Port-au-Prince, la capitale. On a formé plus de 300 jeunes, sans compter dans les provinces. Donc, pas de forme, non, forme religieuse, t'as comprendre pour devenir un leader religieux, mais on a formé des hommes de société. On a travaillé aussi beaucoup dans l'Artibonite, qu'il soit l'Esther, Saint-Marc, et Touche-Moulin, Verrette, des Armes, La Chapelle, des Chapelles, Pont-Sondé, tous ces environs d'Artibonite. On a beaucoup travaillé dans notre jeunesse, aller Jacmel, aller dans le sud vers les Cailles. Ça veut dire qu'on était un acteur et de terrain en Haïti avant de laisser le pays. Et quand on arrive aussi en Europe, on a révolutionné la communauté haïtienne. On a amené avec notre projet des jeunes de la drogue, des jeunes dans les milieux difficiles et en région parisienne. On les a amenés sur le bon chemin. Je veux dire, mon paquet qui est dans l'armée, il y a pas retraite, gain qui sur le terrain et de l'entrepreneuriat. En fait, c'est un impact global qui pas seulement été dans notre communauté noire, mais qui dépasse la communauté. Parce que je suis un homme très actif aussi en Afrique, dans le développement humain. Je le fais aussi en Espagne, je le fais aussi dans d'autres pays européens. En gros, tout ce qui est leadership, engagement, organisation communautaire, c'est une chose qu'on a été très et un peu impliqué. Maintenant, après le séisme de 2010, pour faire l'histoire courte, mon implication a changé pour Haïti parce que pour moi, après le séisme, et j'ai pu voir plus de 300 000 décès et plus de 50 000 orphelins, un pays dévasté à plus de 80%. Pour moi, c'était un impact considérable. Et là, je me suis lancé dans l'engagement de la refondation du pays. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Et j'ai été à Léogane, à Port-au-Prince, on fait ça dans l'inventaire. Donc, vous comprenez que il y a plus de départements sûrs dans le pays, c'est plateau central. C'est peut-être ça, depuis là, moi, t'es venu baser, on cultive que les Thomasés qui sont frontières dominicaines, non? Et puis, nous, les parents, nous, qui vivent là. Et ça permet que, on choisit Thomasé comme ville pilote, action, non? Bien qu'il me fait un pile va-et-vient entre la République dominicaine et Haïti, parce que c'est deux pays depuis mon enfance et que j'ai beaucoup travaillé. Mes parents ont travaillé aussi. Je le conçois comme un héritage naturel de continuer cette mission dans l'humanitaire sur le terrain en République dominicaine, où je peux aider qu'ils soient haïtiens ou dominicains. J'ai toujours gardé un bon lien avec les deux pays. Maintenant, en 2016, après mes différentes actions à Thomasik sur le plan social, sur le plan communautaire, la mairie de Thomasik nous a proposé d'être consultant et délégué international.
Maintenant, avec cette proposition volontaire, de manière honoraire, et j'ai proposé un projet de refondation nationale à travers les communes en mettant Thomasy une ville pilote au centre de cette perspective de développement. Voilà. Et puis, c'est à travers la perspective ça, nous venons et faire ça, yon alliance stratégique, ok, avec la HEICETA, qui c'est la coopération allemande, avec la MEPIDS, qui c'est la coopération dominicaine, et puis nous Techita tout avec la MPCE, qui c'est le ministère de planification externe d'Haïti, et puis nous t'es passé tout par voie Chambio, qui était chambre des députés, chambre du, des Sénats, nous t'es essayé exposer vision, nous, et non perspective pour nous t'a dit nous fixer refondation pays à travers les municipalités. Eh bien, et ce projet a eu la validation du ministère de la Planification en termes de perspective. Ça permet que le projet avait engagé une coopération triangulaire entre la République dominicaine, l'Allemagne, Haïti, mais Thomasik, ok, la mairie de Thomasik a été, on peut dire, le moteur à travers notre leadership de cette refondation. Maintenant, nous fait presque 2 ans et demi à monter descendre, comme monsieur Enigmac, par exemple, l'expérience du terrain, parce que pour chita Port-au-Prince, pour rencontrer toute personnalité à gauche à droite, pour un truc dominicain tout, nous avons travaillé avec le ministère de planification jusqu'à ce que nous ayons même bureau nous était disponible pour faire des réunions. En fait, c'était vraiment 2 ans et demi de va-et-vient et d'action diplomatique, mais action de terrain aussi. Parce que pour nous démocratiser le projet, nous sommes obligés à chita avec des populations et surtout dans différentes communes de la région pour essayer d'étendre des voies autour. Nous avons avec Gilles Edouard, qui était magistrat à Fou et qui était aussi président des maires d'Haïti pour exposer vision. On a beaucoup travaillé avec son directeur de mairie aussi. Bref, c'était un travail de terrain. Maintenant, lorsque nous étions arrivés dans la phase de budgétisation, nous avons même fait des experts venir en Haïti. Nous avons travaillé avec une technostructure qui était gagné un plan pour, et nous étions capables de travailler son plan avec des drones. De manière vraiment technique, nous avons plus de 180 à 150 jeunes qui étaient réunis, qui nous rassemblés des techniciens parce qu'il y a une expérience que nous fait. Souvent, projet coopération, nous fait en Haïti, mais pas un suivi. Nous avons des techniciens pour assurer les suivis. Ce sont les mêmes pays étrangers qui viennent en Haïti et qui exploitent l'économie de ce pays à travers la réforme, à travers les réformes, à travers le projet. Et c'est au même monde ça après qui allait, qui quitte le projet, et puis après ça, projet, il pas suivre là-dedans parce qu'il n'y a pas des techniciens qui tapent sur le projet. Voilà un peu la répétition qu'on a pu comprendre. Maintenant, et lorsque nous arrivons dans la phase budgétisation, parce que c'est un projet qui t'a évalué à plusieurs milliards, eh bien, et le gouvernement central voulait tout récupérer, retirer Mério, et puis c'est eux-mêmes qui va décider. Un peu genre, fait, et ils prennent toute recette Mério, puis après ils vont petit bagaille à Méria, puis ils tout, ils fait développement. Maintenant, et toute expérience ça, vous montrer nous que pour refonder Haïti, il faut une véritable vision, il faut un véritable projet, et ce projet national, ça, il doit inclure tout le monde. OK? Il doit inclure tout le monde. Et maintenant, c'est ça que tu viens de faire en 2018. Moi, tu viens préparer moi. Je me dis, bon, la meilleure manière de vraiment mieux représenter le pays, c'est à travers une politique globale, nationale, et je me sentis que l'expérience que je fait dans différents milieux, et ça que me découvri, qui stagnantait, mais qui était dans un petit coin, un petit groupe, que chaque monde a cherché intérêt, moi, pour me capable vraiment aider pays à forme d'apporter un projet qui est plus large, qui est seulement un projet de coopération, gens qui moi tape défendre. Eh bien, c'est à travers maintenant ce projet que nous avons rencontré diaspora, aller voyager un peu partout et dans différents milieux, nous fait plusieurs interventions dans Télé Boston et Casarema, Orlando et plusieurs conférences de presse et nous toucher aussi et l'Afrique parce que j'étais toujours croire que faut qu'on lien fort entre l'Afrique et Haïti et félicitations pour la jeune Ariana qui n'est pas parmi nous mais son message, sa manière de représenter le drapeau, la vibration qu'elle a amenée au Togo
Et ça a été pour nous une belle chose parce qu'en 2022, on a fait le tour de la Corne de l'Afrique, le Bénin, le Nigeria, le Togo, et puis jusqu'au Ghana. Et pendant qu'elle était là-bas, pas mal d'amis m'ont appelé en me disant, ah, c'est comme si tu as été précurseur de préparer le terrain pour Ariana parce que j'étais bien accueilli par les médias au niveau du Togo. J'ai même déroulé mon programme sur le plus grand média en ligne qui s'appelle Direct 7. Et tout à l'heure même, et j'ai parlé avec le directeur du Direct 7 par rapport à notre mouvement. Et aussi, ils vont faire des articles. Ils vont aussi nous accompagner dans cette communication pour que l'Afrique aussi puisse et être informée de notre mouvement. Ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, c'est que c'est toute l'Afrique qui est en train de se réveiller vers Haïti et nous sommes dans un momentum. Quand on t'a parlé tout à l'heure, moi, Monsieur Bob te dit, c'est le moment arrivé, effectivement, et toutes les vibrations montrent que le moment est venu. Maintenant, il y a une de fait tout, nous créons une chambre de commerce au Nigeria, qui est en perspective tout au Ghana, et sous Haïti, Africa, Chamber of Commerce, Tourism and Trade. Pour ça, nous créons une chambre de commerce en Afrique, en lien avec Haïti. C'est parce que nous connaissons une politique qui va le permettre que nous fassions un pile causé dans le pays, nous, c'est créer ce pont avec l'Afrique. On n'a pas juste pensé de manière intellectuelle, mais on a mis en forme, en phase une administration, aujourd'hui officiellement, et nous sommes porteurs de cette vision de chambre de commerce entre Haïti et l'Afrique. Tout ça, c'est de créer des ponts. J'ai créé aussi une entreprise en Angleterre qui s'appelle Multifusion, avec un capital social de 50 millions d'euros. L'idée, c'est le capital, mais l'idée, ça a été de créer une entreprise forte qui va permettre qu'on puisse parler avec quels que soient les acteurs économiques. Maintenant, en 2018-2019, on avait pas mal de propositions d'investissement, mais pour éviter toute forme de corruption et éviter le piège que l'ancien président est tombé, on a refusé et pas mal de choses sur le plan économique. Parce qu'on a voulu maintenant mettre en phase une vision. Si vous faites, par exemple, Association AIS 2054 en français sur Google, pendant que je vous parle, vous pouvez faire la consultation. Association AIS 2054, vous allez voir officiellement, nous avons présenté ce projet de refondation comme une association en France. Pourquoi? Pour trouver une validation sur le montant que nous voulons mettre en perspective. Vous allez voir que l'association 2054 est une association qui a pour but de refonder Haïti à l'horizon 2054 autour d'un projet ambitieux fixé à 1000 milliards d'euros. Fixé à 1000 milliards d'euros. Ça veut dire c'est officiel. L'État français a signé, OK, que la refondation d'Haïti est fixée à 1000 milliards d'euros. On l'a fait sur le plan politique, mais on voulait aussi poser un acte spirituel pour des hommes spirituels. Du fait que c'est ce même pays, cette même nation qui nous a imposé de payer une indépendance, et alors que on a été déjà 3 siècles esclaves, nos grands-parents, de génération en génération, une double injustice. Et plus, pour moi, c'était important de marquer l'histoire à ce que eux, ils signent un document pour valoriser notre projet de refondation à 1000 milliards d'euros. Je vous donne un exemple. Est-ce que nous avons gros bateaux américains de défense de la guerre qui ont toujours voyé dans les milieux de l'Est et genre, bateaux militaires, nucléaires, tout ça? Un grand paquebot bateau comme ça, c'est 11 milliards d'euros. 10 à 11 milliards d'euros fait un grand bateau. On en a parlé de 1000 milliards. Vous imaginez, ça veut dire qui capacité 1000 milliards d'euros capable de économie nous pour nous refonder l'économie nous. Maintenant, il y a un secret encore qui me parlé avec Bob Eugène dernièrement. Après le CIF de 2010, le 31 mars 2010, il y a un accord qui a engagé l'État haïtien avec la communauté internationale de faire Haïti un pays d'émergence à l'horizon 2050, à l'horizon 2030, pardon. Dans cet accord, il y a 4 grands projets. La refondation économique, la refondation sociale, la refondation institutionnelle et la refondation territoriale. Depuis ces 16 dernières années, chaque année, le budget alloué de l'État pour le développement
est toujours orienté dans ces 4 branches du grand programme de développement d'Haïti. Malheureusement, le projet s'est arrêté sous la table. Les élites du pays, les intellectuels, même un enfant de 3 ans devrait connaître ce projet. Parce qu'après le séisme, le plan qui devrait se mettre en place, c'est de dire, voilà où on va avec Haïti en matière de développement économique, social, institutionnel et territorial. Malheureusement, le projet n'a jamais été développé ainsi. Et il en reste que 4 ans pour 2030. C'est pas, ça va pas faire dans 16 ans, c'est pas 4 ans à faire. Si toujours nous, ouais, pays à aller là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2018, même pendant que j'étais dans la coopération internationale, parce que j'étais au courant du projet. C'est pourquoi je portais l'idée du projet à travers les communes. Pour moi, le développement d'Haïti doit se faire déjà par le bas. Faut communiquer plus et indépendance, parce que vu que nous faisons expérience avec Communio, à travers le programme nous te fait, Mairie Thomasik Tevin Sarolo, président de tous les mairies frontalières et vice-président du côté dominicain, parce que nous chita avec toutes mairies dans la zone dominicaine, nous formons alliance, côté que mairie dominicain, yon président, monde qui préside des mairies frontalières, Saint-Domingue, vient vice-président du côté d'Haïti, et président mairie Panoyo, vient vice-président du côté dominicain. Pour nous montrer, c'est une plateforme qui était créée parce que vous savez que les maires et frontalières, ok, encore les mairies frontalières, ils se considèrent comme un troisième pays. C'est une troisième république. C'est-à-dire, la frontière même est un troisième pays dans le pays. Encore entre les deux pays, il y a un troisième pays. Pour qui ça? Parce que eux-mêmes, ils vivent de la paix, ils vivent des collaborations. Pendant que le gouvernement central est en train de faire de la politique, mais moun qui habite bord frontière yo pas dans faire politique, yo dans l'action parce que yo vivent des collaborations, des coopérations économiques entre deux pays, c'est ça qui fait vivre. Ça fait les gon crise dans zone frontalière, et bien toute population est fâchée parce que vie est que souffle arrêté. Ouais, c'est sur le terrain que nous découvrons science ça comment approche frontalière yo différente de un gouvernement local à l'intérieur du pays ou encore le gouvernement central. Maintenant, lorsque nous analysons jusqu'à présent et question sur développement, question crise économique, question crise politique, question crise sécuritaire qui dévore le pays, nous comprenons que numéro un, faut un projet spécifique, faut pas hors du sujet aussi. Notre projet n'est pas hors du sujet parce que c'est un projet de dossier. Son dossier me défend déjà sur le plan de la coopération internationale. Son dossier me défend déjà même face à gouvernement nous. Et son dossier m'a continué de défendre pour la nation en façon pour redynamiser au lieu 2050, 2030, nous voulons amener un projet horizon 2054 et 2104. Je vais vous dire pourquoi. Haïti va faire face à son 5e jubilé. Même l'esclavage a commencé sur un ordre jubilétique. Par exemple, 1503, indépendance, 1803. Ouais. 6e jubilé. Sur 6e jubilé. On est libre sur 6e jubilé. Là, à dire 3 siècles. Maintenant, 1804 ou encore 1803, novembre 1803, 2053, 2054, ça nous fait déjà 5e jubilé. 2104 encore, 6e jubilé. Mais comme on est une génération éveillée, nous n'avons pas le temps le 6e jubilé pour faire notre révolution. Ça veut dire, on a maintenant 28 ans pour achever le 5e jubilé et d'entamer le 6e jubilé qui va commémorer, ok, le double, les 12 jubilés d'Haïti. Ça, c'est pas une petite chose. Mais dans ce sens, on n'a pas d'autre choix en tant que génération d'assumer la dimension spirituelle des choses. Regardons ce qui se passe là et au Cap. Pensez, vous êtes des concitoyens de cette région. Moi, on pensait pour nous-mêmes, peut-être qu'il y a des proches, non, qui victimes. D'abord, de toute façon, des points haïtiens victimes, c'est tout haïtien victime, quel que soit et côté lié dans le pays, c'est nous tous qui touchés. Moi, déplorer drame ça qui se passait au Cap là, et non lieu sacré comme ça, non lieu symbole comme ça, et gon raison, qui peut-être au-delà des portées spirituelles, nous,
mais et son bagage qui fort pendant qu'on a célébré Ariana, et puis en même temps, on drame chaque fois, nous t'adoué en joie, on est content, et puis on toujours un bagage qui vient pour essayer d'éteindre flamme, gaieté, nous, joie, nous. Ça fait, lutte haïtienne, n'est pas seulement politique, pas seulement économique, mais cette lutte est aussi spirituelle. C'est pourquoi j'aborde aussi la question d'Haïti, sur la question de l'identité, sur la question de l'histoire, sur la question de la civilisation. Haïti, c'est plus qu'une histoire, on est une civilisation. On doit porter Haïti à la dimension d'une civilisation. Parce qu'Haïti, ça va au-delà. Par exemple, symbole 7 présidents, c'est celle qu'on a en ça. Un père qui a 7 fils et qui a bâti 7 royaumes. C'est pourquoi réunir Haïti est une chose complexe si nous ne pas comprendre l'anthropologie historique de notre nation. Parce que c'est pas un peuple, par exemple, au cas juste guidé de manière pyramidale. Si je suis le langage, non là, non pas un langage pyramidal. Je suis le langage chaque monde, pas un monde là qui parle en pyramide. Ou parler non vision des siècles de pouvoir. Côté que chaque monde a une voix, chaque monde a une autorité et chaque monde a un leadership. C'est ça, me tire de langage, non? Et ça, c'est le comportement de tous les Haïtiens intellectuels et de tous les Haïtiens, qu'ils étaient ordinaires ou t'as considéré extraordinaire, c'est l'approche même d'un Haïtien. Ça veut dire, on ne peut pas diriger Haïti ou un Haïtien avec une vision pyramidale. Ça marchera pas. Parce que chaque Haïtien se sent déjà un leader, un dirigeant. OK? Mais Haïti peut être gouverné dans un ordre circulaire, carré circulaire. C'est pourquoi c'est là le mystère de la couche chez nous. Par contre, sinon, si il y a là qui connaît le sud d'Haïti, dans le sud d'Haïti, par contre, si ça existait au Cap, ou après, ils font cercle, en forme carrée, tout, et puis ils construisent des cailles autour des cercles, et puis dans le mi-temps, ils étaient vides. C'est une civilisation. Ça allait au-delà du vaudou. La question de la cour, ça n'a rien à voir avec le vaudou. C'est une civilisation. C'est une manière de penser. C'est une forme géométrique, économique et politique. Alors que la pyramide veut la division de la société en 3 classes. Dans l'Antiquité, on parlait des patriciens, des plébéiens et les esclaves. Ensuite, on parle de la noblesse, le clergé et le peuple. Aujourd'hui, on parle de la première classe, les classes moyennes, ou les tiers-états, ou, et on dit aussi la classe populaire. Ce sont des connotations qu'on change, mais qui veut dire la même chose. Et cette manière de voir la société est née en Mésopotamie avec Amraphel, Nemrod, après l'an 350. OK? Maintenant, c'est la civilisation pyramidale. Alors que nous, d'où on vient, on pense pas en pyramide. On pense de manière séculaire, on pense à la cour. Qui symbole dans la cour gagne, on va le dire très vite. Numéro 1, la sécurité. La manière de construire dans la cour, caillou face à face, la sécurité est déjà là. Ma veille sur moi. La fidélité et l'intégrité. Ça exige au point intègre pour fidèle. La difficile pour un adultère, non, la cour. Parce que dès qu'on bouger, you know a lot. La difficile pour tout le monde font des autres pour un grand monde pas, ouais. Parce que j'ai une sur l'autre. La difficile pour mon grand goût. Parce que soit faire manger, ou vous manger par tout le monde. Pendant vous faire manger, si c'est poids cap pilé, si c'est maïs à cap calé, si c'est petit mi à cap pilé, eh bien, nous tous mettre main. Ça crée la solidarité. D'aller plus loin avant, pour m'tadou, le symbolisme de leadership la cour, par rapport à la culture canadienne dont on vient, à travers l'ordre de Melchizedek, c'est ce qui répand aujourd'hui en Haïti. On ne peut pas diriger Haïti avec une vision pyramidale, mais on peut diriger Haïti avec une vision circulaire, encore en forme de carré. Le carré est un modèle de la justice. Le côté circulaire, c'est l'économie qui circule au profit de tous, une économie d'inclusion. C'est ça, le symbolisme de notre histoire. Notre histoire va au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, lorsque nous comprenons le contexte, ça demande un engagement, un manteau qui est beaucoup plus élevé que la politique pour percevoir le développement d'Haïti. Maintenant, face à tout ça, aujourd'hui, notre idée, c'est de rassembler
Et pour rassembler, il faut être un arbitre, impartial sur les côtés. Un arbitre qui veut dire qu'il est prêt à parler à tout le monde et à comprendre tout le monde et à motiver tout le monde et permettre que tout le monde puisse jouer. Quand je vois mon passé, le leadership que j'ai exercé, j'étais toujours dans l'arbitrage en matière de leadership et de gouvernance. Permettre que les autres puissent se découvrir et trouver leur place, trouver leur voie. Et c'est une chose qui s'est manifestée à différents niveaux. J'ai été honoré par plusieurs institutions internationales. J'aime pas trop parler de moi, mais ces expériences aujourd'hui vont me permettre de rassembler notre peuple au-delà des clivages et des frontières. Je suis prêt à parler à tout le monde, qu'il soit le bandit. Je le fais déjà à Carrefour. M'a fait bandit qui gagne 4 paires d'armes, vient déposer des armes pour prendre l'autre direction. La question des gangs était déjà en Haïti. C'était pas encore médiatisé comme aujourd'hui. D'abord, à l'école déjà, chaque classe, c'était un gang par eux. C'était une chose banale. Gang quatrième, gang troisième, gang seconde, gang... Chaque classe était organisée en gang. Maintenant, cela a pris une autre proportion qu'on est là alimenté avec des armes. Et je pense que tout la question du séisme, le traumatisme du séisme impacte aussi notre jeunesse. Parce qu'Haïti est un pays sous traumatisme qui n'a jamais été accompagné après le séisme de manière émotionnelle, psychologique. C'est un peuple qui fait subir un choc comme ça. Ça se pose comme un accompagnement sanitaire national. Malheureusement, c'est pas fait. Le regard on sait des actions qu'a répété aux États-Unis comme en Haïti, on sait d'actions à poser, ou capable de dire qu'on côté schizophrénie qui prend place dans la communauté noire, que nous devons en alerte de ça, psychologiquement, intellectuellement et sociologiquement. Bref, pour cadrer pensée, projet de refondation noire, non seulement les répond 4 piliers, parce que nous croyons que le pays a supposé une refondation économique, une refondation sociale. Plein de parler de social, on connaît tout aspect social, qu'il de santé, éducation, logement, droit au logement, l'environnement, tout aspect. OK? Et puis, refondation environnementale là, qui c'est la communication de route, le développement, et l'aménagement des territoires. Je veux dire, érosion a détruit le pays. Par année, c'est son lavage terrain arabe nous a subi. On a parlé de la refondation institutionnelle. Donc, on faut une réforme institutionnelle qui fait. La constitution qui bat tout le monde droit et devoir. Et nous parlons tout de la refondation au niveau de la coopération internationale. Nous parlons de Haïti non coopération ambitieuse qui t'a parlé des milliards. C'est, il fait Haïti des dons de millions de gouttes. On parle de donation, on parle pas d'investissement. Ça encore, il faut le revoir. La coopération. Et on parle aussi, comme il faut tirer aller sur ça, sur la refondation de l'identité prophétique du pays. Il faut redéfinir l'identité historique. Il faut redéfinir l'identité prophétique afin qu'on sache d'où on vient, où on est, où on va. Et enfin, la refondation civique. La civilité, c'est l'élégance. OK? 95% perte des entreprises, c'est incivilité causée. C'est-à-dire, on a besoin de faire un travail sur la civilité, le respect humain, le respect de la vie. Là encore, c'est un travail de sensibilisation qui doit se faire dans notre pays. En gros, notre rassemblement veut recadrer le débat autour de ces 7 piliers de refondation nationale à l'horizon 2054 et 2104. Pourquoi 2104? La génération de 0 à 15 ans, c'est eux qui vont avoir la trentaine, moins de 50 ans, 2054, qui vont continuer à porter cette vision de 50 ans. Chaque 50 ans qu'il faut qu'une génération porte une nouvelle vision pour le pays. C'est un peu le résumé de notre perspective que nous voulons, que nous sommes en train d'entreprendre aujourd'hui dans Haïtien Rassemblé. Pourquoi on veut rassembler les nations vers une perspective concrète et réalisable. Merci beaucoup pour votre écoute. C'est grand silence. Bon, non, nous devons interférer pas avant qu'on ait une chance. Bon, et en ce qui me concerne, je voulais prendre le temps pour me saluer. On aura les magistrats, à défaut de meilleurs choix d'adjectifs.
Et moi que ou pas quitter place pour ça ou les en anglais blind spot ou qu'on va prendre une machine ou une machine qui tout pour ou pas ça ou aller changer lui ça pourrait n'est-ce pas ou marquer pendant 3 heures c'est ça moi les blind spot analyse hein, et moi sur analyse multifacétique et qui large en scope donc tout à ton honneur donc moi il m'a trop pour me dire et m'a réagir à chaud pas avant et gen temps qu'on y a là, dans deuxième temps, qu'à rentrer dans et, des documents qui élaborent davantage sur l'essence du mouvement haïtien rassemblé. D'ailleurs, il me faut un compliment pour gens qui baptisé mouvement. Et rassembler, c'est la seule chose qui nous manque. Quand on y pense, donc, et c'est tout pour moi pour le moment. Et il faut camper pendant que m'a prêté la place à M. Marc Enig. Il y a ses propres ben impression. Monsieur jouet pour nous. Bon, et M. Nelson, moi, bien content pour élaboration et de tout, alors pour vision d'ensemble que vous présentez nous à soir. Mais qu'on est là, moi, j'ai quelques questions. Moi, par contre, je suis disponible, je vais commencer à poser quelques. Oui, n'a plutôt avec un peu l'attention. Même gentil côté Ok. l'oreille. Ok, première question que j'ai pour vous, hein. C'est 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 dans sous qui bannière que soit posé ou pas le poser candidat ou même ou pour aller. Est-ce que parti a déjà fait choix de vous? Et deuxièmement, est-ce que parti ça, si mandon moun au cap, s'il connaît parti, hein, est-ce que parti hein, c'est un parti qui, on nous dit qui reconnu dans tout pays d'Haïti à travers toute section communale yo, et à travers toute grande ville, yo, grandes artères. Yo, pour qui raison? Si nous avons un candidat, faudrait-il que les populaires, ou bien plus ou moins, tout au moins, et yo reconnaître lui. Est-ce que c'est le cas? Et puis, ma va continuer à poser l'autre question. OK. Et dans le premier temps, on est capable de dire, lorsque assassinat président vient paraître dans le tableau, nous venons Mhm, faire une série de l'autre lecture mhm. en termes de réalité de pays. Je dis après, nous côté à aller au-delà d'une candidature. Si vous dites si Haïtien Rassemblé reconnaître officiellement comme parti politique, m'a dit non. Et, mais nous avons un programme noir, comme on dit, Haïti 2054, en tant que perspective qui est officiellement en Europe, mais qui pour qu'on reconnaître en Haïti. Maintenant, mouvement haïtien rassemblé, hein, et dans la perspective focus point yo dit aller au-delà de une candidature présidentielle, parce que nous tous connaissons, pour élection qu'a fait dans le pays. Moi-même, moi, ouais, nous avons plutôt un momentum de rassemblement national pour valoriser un projet de refondation nationale. Moi, plus inscrit dans une vision de rassemblement et trouver des élites du pays, réserves du pays, qui ouais vision de la même manière, et puis à travers vision ça qu'on a élaboré, hein, parti politique ça a pris en place vers une perspective de refondation. Je vais tout répondre question M. Héralda parce que question je pense que même fait sens. Donc, pas aucun problème pour nous collaborer, échanger avec l'autre parti politique qui a même vision, et même si vision est différente, nous avons toujours dialoguer. Ça veut dire que notre perspective aujourd'hui, c'est créer un arbitrage pour que Haïti puisse avoir une vision. C'est ce qui nous manque, c'est une vision. C'est pourquoi j'écris un livre actuellement, bientôt pour le publier. Vos jeunes gens ont des visions. Haïti, vos jeunes gens ont des visions. Sans vision,
on ne peut pas construire. On ne peut pas être discipliné. C'est ce qui manque à Haïti. On manque une vision. Il faut que Haïti puisse être doté d'une vision de refondation nationale où quel que soit haïtien d'accord avec. Maintenant, nous pouvons avoir différentes stratégies pour aborder la vision. Mais le pays doit avoir une vision. Et c'est ce qui manque. C'est pourquoi nous diviser, nous séparer, nous pas de côté, nous pas une direction. Parce qu'il manque de vision. Alors, pour répondre à une question sans coq à l'âne, nous sommes dans une perspective de rassemblement et de dialogue pour constituer une vision nationale. Je suis dans la vision. Ça a été toujours mon cas. Parler de la vision. Parce que c'est la vision qui va amener la provision. On ne peut pas avoir de provision économique dans notre pays sans une vision. C'est une vision qui donne la provision. Je vais enlever Haïti du côté Ti. Ouais, même devant Ti Moun, nous mettons Ti Nelson, ou pas attendre Ti Intel. Nos projets, c'est des petits projets. Il faut arriver à un moment de voir Haïti dans ça. Quand tu as dit Haïti, son grand pays, il faut voir un projet ambitieux pour le pays. C'est pourquoi je mets un chiffre, 1000 milliards. Je veux qu'on pense différemment. Je veux qu'on voit différemment. Je veux qu'on se met en action différemment. Tous les partis politiques, je suis prêt à parler avec les partis politiques. La seule discussion pour moi qui compte, comment faire, quel que soit le parti politique existant, de mettre en place une vision commune où nous sommes tous d'accord. Ok. Donc, d'après ce dit là, parce que vous dites pas quoi élection qu'a fait, après le fait. Donc, moun m'a parlé avec lui, Monsieur Nelson Noël, c'est pas un candidat à la présidence d'Haïti per se. C'est-à-dire, si il y a une élection qu'a fait dans le mois août là, Monsieur Nelson pas ni inscrit et ni aller kounye là parce que dans idée Monsieur Nelson, li pas ouais que après l'élection en 2026 ça. C'est ça, si je bien comprendre point de vue. Alors, point de vue maintenant, une élection que tu as fait année ça, vous mettez connaître comment résultat pied. Parce que la bas carrière du pays n'est pas préparée. OK. OK? En tant que vrai intellectuel, il faut analyser pour dire, bon, ouais, ça, c'est mal non sens pour éviter ça, son fait petit monde. Et ça fait, nous sommes en train de préparer quelque chose qui a du réalisme, du concret. OK. Et cela demande une colonne vertébrale intellectuelle pour nous-mêmes nous comprendre ce qu'a joué dans le pays, pour nous préparer un projet réel de vision qui va mettre le peuple en position pour dire oui, mais ça me tape. OK. 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 Donc, mouvement que ou a parlé de nous avec lui là, est-ce que ou 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 présenter à des partis politiques en Haïti qui a œuvré sous scène là et qui a qui comme si voulait briguer des postes à la magistrature suprême de l'État. Est-ce que ou même ou gain acquaintance l'autre parti politique pour nous travailler ensemble pour que vision ça ou gagner si jamais ou une opportunité pour qu'a fait le tourner en réalité. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ou faut l'idée ça, vision ça avec d'autres partis politiques en Haïti? Peut-être qui a gagné même, on dit, même ascendance, même aspiration avec vous. De sorte que même si yo t'a pas fait élection aujourd'hui, gon qui t'a allé non bouille vide, mais par exemple, nous pas besoin de dire parce que c'est Tinouel qui est président, visionnant s'il cas utile Haïti, pourquoi pas nous pas qu'à mettre à profit pour pays à bénéficier parce que la vision depuis comme s'il sorti dans tête tout, depuis ou a chercher provision pour pays d'Haïti, ça veut dire il vient pas yon bagage individuel encore. Est-ce que c'est le cas? Ça veut dire si gagnons élection fait. Et yon moun passé
est-ce que M. Nelson li prêt côté que li ka mette ni vision nan, ni provision la chercher pour Haïti hein, au profit de yon establishment pour que nous ka fait Haïti avancer. Tout ce qui est pour progrès, je suis pour le progrès. C'est OK? peut-être ça, moi, là, soya, là, je suis capable de dire quelle heure il est. Non, non, OK. 2 heures du matin, avant 3 heures du matin. Oh, Ça veut 3 heures dire, du matin? oui, OK. ça veut dire Mhm, que c'est peut-être ça là. Ça veut dire que mhm, nous croyons dans le progrès. Nous croyons dans le progrès. Maintenant, comme on dit, et sans vision pour le pays, mhm. et nous démarrer nos perspectives nouvelles, OK. ça fait n'a sensibiliser actuellement en Europe. Moi, j'ai une opportunité pour me parler ensemble avec nous, qui soit aux États-Unis, Haïti, ça permet que nous commençons à faire un travail de sensibilisation. Puis c'est OK. progressivement, nous allons aller vers partis politiques. Yo. Oui, il y a des partis politiques que nous connaissons, il y a des acteurs politiques que nous connaissons, mais en même temps, on connaît après un grand événement qui va passer dans le pays, on voit l'idée qui gagne éthique, qui gagne ça, l'intégrité, la pompose, pour le comment tout le monde a dansé, Mhm. parce que c'est un grand événement national, parce qu'il pas connaît qui mec trempé, qui mec pas trempé, au moins pour le suivre, aura politiquement comment il aller, pour le avoir une idée de ça qui passe, Mhm. pour le connaître qui boit la mettre pied, pas on va pas mettre pied n'importe côté, OK. ok? Mais même gens, et petits jeunes, ça, yo calé dans citadelle là, yo innocent, yo mettent pied n'importe côté, ok? Mhm. C'est-à-dire, après de tels événements en Haïti, on est encore dans, dans, dans cet intérim politique, Mhm. après un Mhm. assassinat d'un président, même justice pas pourquoi qu'on fait, c'est pas un petit bail petit qui se passe en Haïti. Mhm. Ça veut dire que, on homme qui fait politique en Haïti, même qui associé au tout, faut capable de gagner une capacité d'homme d'État, pas seulement homme opportuniste politique, homme d'État, pour qu'on ait côtoie à peine à quelle soit alliance, et dans quel terrain tout, vous voulez mettre corps. Et ça fait, OK. mouvement haïtien rassemblé, hein, son nouvelle énergie pour le pays, hein, qui est déjà intellectuel, penseur et visionnaire. Oui, si OK. gagne un mouvement politique, un parti politique qui veut chita avec nous, qui dans des bons accords avec mouvement qui veut le progrès du pays, nous prêts pour nous poser les conditions d'une vision pour le pays. OK. Parce que l'avenir d'un pays, l'avenir d'un leader ne se joue pas juste pour une élection. C'est Mhm. pourquoi nous parler de Horizon 2054 pour les OK. 28 prochaines années. Ça veut dire on a le temps de se préparer, on a le temps de faire comprendre à la jeunesse, on a le temps de rencontrer la population. Moi, je veux voyager dans l'Amérique latine, rencontrer les Haïtiens OK. de la diaspora, et Mhm. partout, aller dans le pays. C'est-à-dire, c'est un travail de marathon. OK. All right. Et mon campé la pour question yo parce que on pas penser que c'est dernier brainstorming ça veut dire en faut l'idée nous a fait et Exactement. moi penser que dans l'autre occasion m'a gagné m'a quitté un petit brèche pour monsieur l'autre monsieur poser question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos questions. Très Mm. pertinentes. OK. Oui, monsieur, en tout cas, bah, moi, lever main, ouais. Ok, et moi-même, moi, j'ai un petit problème tout petit, parce que moi, je suis un qui est tellement méthodique, et ou même on dit que la vision, c'est la vision qui donne la provision, et pour bon, mon provision 1000 milliards, je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas pour qui projet. Donc ça, quand j'ai dérangé en termes de, nous sommes ingénieurs civils, comme je dit ça avant, nous sommes ingénieurs informatiques, moi-même, je suis comptable, je suis gestionnaire, je manie les chiffres avec dextérité. Donc, là, dit 1000 milliards de dollars, pour qui ça, je connais, alors que toi-même, tu as dit que c'est la vision qui donne la provision, eh bien, il faut me donner il faut me donner la vision qui amène cette provision. Bon, et tout programme supposé qu'on chiffre.
On a parlé de refondation d'Haïti, qui gagne ça environ 11 à 12 millions d'habitants qui vivent dans le pays, sur le plan national, dans le foyer national, d'après Institut et statistique, nous, dans le pays, en 2030, 2050, Haïti passera vers 17 millions d'habitants. Sans compter la diaspora, aujourd'hui, il y a un peu de spéculation, il y a des gens qui disent 4 millions, il y a qui disent 7, il y a qui disent 8 millions, mais nous sommes vraiment nombreux dans la diaspora. Ça veut dire, horizon 2050, 2054, nous parlons d'un pays de 25 à 30 millions d'habitants, de manière globale. Ça veut dire, il faut un projet ambitieux. Haïti aussi, même au niveau de transfert qu'a fait dans le pays, sont question de $1,50, ou bien, petit cop n'a voyé pour famille nous, bah, ça yo, son recette de plus de 4 milliards par année. Et Haïti n'est pas pauvre. Sans compter nos ressources humaines, c'est la première richesse. J'aime bien dire les sources humaines, c'est la première richesse. Les ressources que nous avons de manière naturelle dans le pays, ce sont aussi des richesses. Maintenant, on a parlé de la refondation économique, la refondation sociale, la refondation et territoriale, a demandé des chiffres. Maintenant, Haïtien Rassemblé dit, osons rêver grand, osons penser grand. C'est pourquoi notre mouvement proposera un fonds national de refondation. Et ce fonds national de refondation, déjà, chaque Haïtien peut participer dans la refondation de son pays. Moi, je suis avec des experts sur le Rwanda pour savoir comment le Rwanda est arrivé où il est aujourd'hui comme le Rwanda. La structure du Rwanda qu'on a aujourd'hui s'est faite à l'extérieur d'abord. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, moi, j'ai une relation avec celui qui était comme vous, dans cette board économique du Rwanda. Il vit à Boston. C'est un expert en cybersécurité. La coordination de la sécurité du Rwanda s'est faite d'abord à l'extérieur. La coordination économique du Rwanda s'était faite d'abord aussi à l'extérieur, avec sa diaspora. Il a créé un bureau de refondation et la diaspora a été mobilisée. Et ce bureau, c'est comme si c'était le palais même du pays. Et c'est ce qui a donné vie à la coordination de Kagame pour mettre le Rwanda là où il est. Il savait comment jouer pour trouver la meilleure partie de l'Union européenne, des Nations Unies et des grandes institutions, parce qu'il savait d'où ils viennent, où ils sont et où ils allaient. Maintenant, moi, je vois un document by M. Bob, tout, il est capable de partager là avec nous. On a pris un résumé programme moyen, bien qu'il ait été à actualiser à l'heure du temps, tu vois, 2026. Mais si vous allez voir, c'est une perspective pour 2054. Et 4 piliers, nous avons défini combien de milliards pour chaque pilier. Et puis, l'autre 3 piliers fait partie complémentaire, ok, pour projet. Maintenant, là, parler des 1000 milliards là, c'est un chiffre que toi et moi, en tant que comptable expert, l'informaticien expert, l'avocat expert, c'est à nous, à travers la grande vision, nous allons ensemble définir ces 1000 milliards pour refonder le pays. Voilà comment on le perçoit. Comment la diaspora peut participer dans ce fonds de refondation. Comment nous pouvons aussi créer une communication mondiale, de trouver des partenaires, des investisseurs. Parce que Haïti n'est pas un petit pays. On présente Haïti un peu comme un pays pauvre. Le mouvement haïtien rassemblé veut présenter Haïti dans l'Haïti de demain, dans l'Haïti de richesse, dans l'Haïti de l'espoir. Et cet Haïti de l'espoir, tout homme qui croit dans la grandeur d'Haïti
peut dire je peux mettre des milliards à la table d'Haïti. Pour ce faire, c'est à nous de valoriser notre pays, notre projet, pour attirer des milliards. Si tu parles en millions, tu attires des centaines de milliers d'euros. Mais quand tu parles en milliards, tu attires des milliards. C'est une perspective. Vous êtes dans le network marketing. La vision du milliardaire, ça se crée déjà dans l'imaginaire. Et après, la nature conspire pour amener les éléments pour rendre cette vision une réalité. Nous devons avoir une vision ambitieuse. Des chiffres qui choquent la mentalité. Et c'est ça qui attire la prospérité d'une nation. OK? C'est ça qui attire la prospérité d'une nation. J'ai fait une coopération avec American Slave Nation aux États-Unis, en Californie, d'où la sénatrice même de l'État Californie était présente. 1000 trillions. Ils ont voulu qu'on signe une coopération milliard. Ils disent non, ma signature est déjà apposée pour 1000 milliards. Je ne peux pas aller plus bas. Je dois aller encore plus haut. Symboliquement, on a mis 1000 trillions de dollars. Chambre de commerce, tout le monde a signé. Différentes personnalités politiques, intellectuelles. Ce sont des Noirs américains qui disent, mais, on ne pas comprendre. Comment faire? Haïti tout près nous pas jamais envie pour nous faire avec Haïti. C'est parce que vous fait nous comprendre que nous sommes Américains, Noirs. Nous pas rien avec Haïti. Alors que Haïti, c'est même nous-mêmes. Nous sommes tous Africains. Qui ça nous a fait avec Haïti? En quelque sorte, une vision ambitieuse est mobilisateur. Quand M. Harald commence à parler de 1000 milliards, M. Enigmac, 1000 milliards, Bob, on est tous le même langage. Vous allez voir que la communauté internationale va commencer à ranger chez eux pour parler avec nous dans l'autre niveau. Moi, quand j'apparais quelque part, vous capable de faire nom, blablabla, ou Google, entreprise moins dormante actuellement, parce que tout le temps, ça a depuis longtemps, entreprise moins dormante. Moi, pour Nelson, non affiché, attaché à 50 millions. Mais si non attaché à 50 millions, Kachita sont n'importe quoi pour me parler des milliards. Et c'est là qu'on doit amener notre pays. Et je pense qu'il y a des hommes qui forts, bénis dans la communauté, quand ils voient qu'un mouvement politique est en train de parler d'une refondation ambitieuse, il y a de l'espoir. Et bien, c'est aux comptables, aux intellectuels du pays de dire, écoute, ces 1000 milliards, c'est possible. Avec la coopération de notre propre nation et avec l'attirance autour de nos projets. Parce que notre idée, c'est de chaque département est aussi posé, définit faiblesse et force et solution. C'est pourquoi, de ne parler des réformes du pays à travers communio, chaque département, diaspora là, nous supposons mobiliser, fédérer, pour que chaque département diaspora là impliqué dans la fondation département là. Je ne vais pas parler de stratégie, mais c'est pour me résumer pour M. Rald, quand je parle de la vision amène la provision, c'est l'idée de la vision qui va amener l'orientation réelle, économique. C'est pourquoi on ouvre au débat. C'est pas Nelson qui va répondre à toutes les questions. C'est la fondation économique. Mais Nelson veut mettre un chiffre qui pousse les intellectuels haïtiens à penser hors du box. Oui. Bon, moi-même, encore une fois, moi-même, son qui en met dedans, et soit fonctionner avec m'exigeant tellement avec Aral Saint-Preux que m'oblige à exiger avec tout le monde. Moi, pas retrouver ce que je chercher dans la question de me poser. C'est la vision, bien c'est l'idée de la vision qui donne la provision. Tu as amené une provision de 1000 milliards. Pour combien de temps? Pour quel projet? Je l'ai déjà dit. J'ai dit horizon 2054, c'est déjà un chiffre. Mhm. J'ai cité 7 piliers du projet de refondation. C'est déjà un projet. Refondation économique, refondation sociale, refondation territoriale, refondation institutionnelle, refondation civique, refondation au niveau de la coopération internationale et même refondation sur l'identité prophétique de la nation qui est liée à la recherche
sur notre histoire de manière anthropologique, de manière historique, avec des faits scientifiques, etc. C'est-à-dire, c'est un travail de laboratoire. Je propose un projet, et je propose une date et je propose un chiffre. Maintenant, comme j'expliquais, c'est un mouvement rassembleur. C'est à travers tout ça que Est-ce l'évidence qu'on peut reprendre cette action économique, sociale, institutionnelle? territoriale, Mhm. institutionnelle, territoriale, civique, coopérationnelle. Mhm. Quand je parle de l'identité, refondation de l'identité prophétique, il y a le côté culturel, il y a le côté historique, il y a tout. OK. Alors, Donc, pour vous donner une source, hein, pour vous 100 donner une milliards, source, 100 pour vous milliards, c'est donner une source, comment? 100 milliards, c'est pour 2026 à Non, 2054. 1000 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards, 2026 à 2054. 2054, pour 28 ans. Mais m'bral disons un bagay qui est intéressant. D'accord, Et nous sommes passé 4 milliards de dollars là dans Petro-Caraïbes et nous sommes gagné 12 milliards dans CIAH sur tout gaspillé. Personne ne m'a ça comme ça fait dans le pays. exactement. Donc, si nous pas préparer terrain, parce que même pas voulu élaborer un projet en termes de montant, parce que même si c'est pour montant, il y a un montant tout, il y a un montant dépassé 1000 milliards de dollars, il y a un montant qui arrive dans 6,5 trillions de dollars pour les 250 ans à venir. Et même Mhm, nous avons un projet qui est élaboré pour les 250 ans à venir. mhm. C'est chiffre, mais je ne pas même publier chiffre ça yo, parce que après, il fait mon peur. C'est ça que je me dis là. Moi, je dis, il faut que nous commencions yon côté. À qui projet? Est-ce que c'est projet économique là? Est-ce que c'est projet social là? Est-ce que c'est projet institutionnel là? Est-ce qu'on a commencé tout en même temps? C'est ça, une question de méthode. Moi, m'excusez-moi, parce que m'a toujours posé des questions et Non, c'est normal, c'est normal. regardez, avec toute ouverture Nous-mêmes, non, d'esprit que ça gagne. ouverture, yeah, yeah. Ouais. Donc, parce que Mais, dans le bord que je suis là, je ne peux pas changer, je ne peux pas dire. Parce qu'en même temps, je suis engagé dans la politique et équipe pas nous, dans qui gagne parti politique vous êtes? Zaka, Pas le temps pour aider. Comment? Zaka, Zaka, d'accord. Mhm, outils haïtiens pour construire Haïti. d'accord. Devise par nous, c'est construire le monde, construire la vie. OK. Yes. Ouais, nous tournons même idée construire. Bon, si vous ne construire, vous ne pas le Slogan, nous, c'est n'a construit. si vous pas Ouais, construire, c'est construire pour construire, c'est pas. Pourquoi j'aime bien fait? Après, yo get tué un peu là. Un an et quelques après, il finit ban nous liberté. Il finit bat tout peuple nous à liberté dans le monde. Là. Et puis nous get oui, tué. Pas exactement. de construire rien. Nous pas de Pas construire de l'eau. construire. Nous pas construire les Grégos haïtiens. Nous pas construire l'âme de la nation. Nous pas construire culture. Ouais, chaque monde qui vient, yo garde rejeter culture pour l'autre bagage qui yo pas connaît. Exactement. Mais sous rejeter racine, nous pas jamais rien. Pour un pied bois qui pas de racine, regardez quoi ça va devenir. Rien du tout. Mais si nous Ouais, rejetons racine, nous avons le sort d'un peuple ingrat. Et Dessalines dit ça. C'est exactement. ça qui nous là, je dis. Nous avons le sort d'un peuple ingrat. Mm, Donc, il nous faut revenir aux sources. Pas aucun monde qui a réfléchi pays ça qui dit que faut nous passer une semaine pour nous honorer les taïnos qui étaient les maîtres de cette terre. Anakauna, Kaunabo. Bon, mon petit me fait faire la gain 3 mois, bien 3 mois dans 2 jours, le Kaunabo, tout le monde presque battre parce qu'il me le Kaunabo. Et pour montrer comment on est aliéné, mon cher travaille en pile, pas cacher tout, travaille en pile. Ça me oui, gâteau. c'est un grand travail. C'est vraiment un grand travail. Parce que Yeah. déjà, d'après l'étude anthropologique que nous essayons de faire tout, même premier habitant qui t'habite dans l'île là, il y a une dimension cananéenne aussi. Si on a Alors, fait des recherches approfondies. regardez, yo, Les yo, cinq classiques. yo qui t'ont L'organisation des cinq classiques, c'est attendez, la même organisation géographique de Canaran. C'était en 7 grands territoires. C'est parce que les cinq classiques, c'est un peu c'est notre forme de civilisation, en quelque regardez, sorte. yo qui t'ont un héritage spirituel pour nous,
que c'est nous-mêmes seuls qui gagnent la téléportation, le tracé des VV pour nous garder faire esprit venir pour manifester. Et puis nous rejetons ça. Bon, on a cherché de tout côté, regardez, on a besoin de connaître ça, bagaille ça. Nous détenons le secret et nous pas fait progrès avec lui. On nous dit ça? Une seule raison, c'est parce que mon yo, gen pouvoir là, yo pas gagné éducation, yo pas gagné connaissance. Yo gen pouvoir là, yo pas gagné culture là, yo pas gagné éducation. Et bien, l'on est gon pouvoir, ou pas gagné éducation, pas qu'à foutre bien utiliser. C'est ça qui veut nous. Je pense que je vais poser question encore parce que nous avons 20h52, nous avons fait de 2 heures de temps là, donc ça veut dire que moi, c'est que m'a quitté 8 minutes là pour être capable de rebrasser question. Synthétiser. Yeah, c'est ça. Merci Mais pour vos questions. moi, extrêmement reconnaissant. Et puis, positivement choqué. Parce que je ne peux pas anticiper et profondeur que je trouvé autour des chansons. Ouais. Et le moins ce que je me dit, c'est que les chansons, goût à continuer. Sur moi. Donc, on n'est pas qu'à sortir là pour dire que je ne dis pas qu'à dernier rendez-vous. Là que son même plateau, nous avons des hommes dans statut Nelson Noël, ou bien Harald Saint-Preux, ou bien McKennig, ou bien P.L. Florence, la femme pas que le bonheur arrive et en moins de degré Bob Eugène, nous avons pensé sur un compte fortuite. Depuis quelques jours, je me dis tout n'est pas avec ça. J'ai l'impression moment arrivé. Parce que bon Dieu, avons paquet nèg vraiment qui bénit la mettre des chemins ensemble. Pendant que nous avons en surface, c'est Florence qui fait ça, moi non, il n'en a rien. Tout indique à quoi que une dimension spirituelle haut voltage qui met en motion là pour qu'on paquet de bagailles qui bon pour payer arriver. On toujours dit à qui veut l'entendre que le monde ne se limite pas à ce qui est peut-être appréhendé par l'essence. Il y a tout un univers au-delà du sensible qui est disponible. Et dans le cas d'Haïti, Haïti, c'est plus qu'un pays. Haïti est un esprit pour ceux qui sont initiés. Donc, moi, je me sens avec une opinion extrêmement positive. Bon, Harald, on t'a posé des questions qui continuent dur, mais je connais que c'est bonne foi qu'animé, ce qui me réjouit. Maxon l'autre en merde d'un professionnel, il vient là, il m'arrête dans il pour poser des questions. Hein? Mais, moi, jusqu'à présent, moi et Honorable Nelson, je nagé. Absolument. Et je me sens que dit chaque nègre était préservé, son échange de bonne foi qui visait trouver jus constructif qui a résulté de choc de idées nous et pour le triomphe du pays. Tout à votre honneur. Donc, moi, je voulais remercier ni Florence ni Honorable pour le temps. Et conversation ça, moi-même, parce que je me senti déjà avec la possibilité de me tromper, puisque je suis un humain. Mon ami me toujours dit l'erreur, c'est dans l'abdomen. Alors, pour jouer dans l'abdomen de l'homme. Non, pas dans ses poumons, dans l'abdomen. Reprends-moi. Donc, en tout cas, nous me remercions, non? C'était pour rire un peu, mais c'est un très beau échange. Et parce que Harald, ou pas, ou pourquoi ouais, yon petit poète dans iceberg que je représenté à son nègre qui est en cours, je ne vais jamais rencontrer, je travaille sérieusement pour le pays. Avec projet, pas ici, projet, pas là, qui m'a dit que l'homme chez dormi. Donc, nous deux nègres, et nous content que nous rencontrer. Et nous avons mettre l'autre sous balance, et puis, ouais, comment nous capons mettre à profit
ce dicton très connu chez nous, à savoir, Bourrique fait petit, mais c'est pour dos y reposer. Haïti, ça y est, c'est nous, c'est Nelson, c'est Nectaquara, c'est pour y c'est Nectaquara Bob Eugène, c'est Florence Lindor que le nous venons nous faut côté que faut nous aimer Haïti tellement nous disposer terre vos égaux, les propensions égocentriques qui caractérisent tout homme au bout du compte. Même l'on fait effort qu'on ait des égaux en bas. Moi, je me promets de taire mes égaux à l'extrême pour le reste de ma vie. Parce que moi, ça, ego fait trop dégâts, ego fait. Si nous arrivons à un niveau d'esprit, ça, à un niveau d'humilité, ça, et nous comprenons que tout ce qui est grand qui a été réalisé jusqu'à présent en Haïti a été toujours réalisé par le tremplin de ça, de unité, nous faisons selfie sur dans la même direction. Nous pas jamais d'accord 100% sur toute bagaille. Mais c'est des matières communes, c'est notre amour pour Haïti. Donc, dans ce sens-là, que bon Dieu t'es béni dans comme ça, que l'inspirer nous pour nous faire d'autres échanges, mais avec en vue l'idée pour que nous profitions de l'idée de l'autre, yon de l'expérience de l'autre. Car au bout du compte, personne n'a le monopole de la sagesse, monsieur. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Nelson qui doit là, il dit, wow, regardez ça, monsieur dit. Il sauve la vie, il sauve la longue génération. Miss Florence Lindor, qui a vu la qu'on graine bagaille là, il dit, wow, regardez ça, Florence. OK? Donc, ma bonne exemple, il y a ma la Florence, gomo m'a cherché, j'aime trouver depuis longtemps, m'a réfléchi. Et puis Florence, donc, me dit, oh, mais mon t'a cherché. Notre vraie histoire vraie. Je ne vais pas raconter l'histoire là, ce sera pour nous une occasion, mais moi, merci. Nous tous, oui, là, nous tous, parce que nous passons un bon moment là. Nous avons un meeting atomique qui commence à 9h là. Moi, je suis un intervenant. Donc, Honorable Nelson, regardez qu'il est là, le fait qu'on l'a, on le a aussi avancé, nous fait témoigner de votre sérieux dans la chose, tout à ton honneur. Donc, moi, merci Harald, c'est pour Enigma, Florence d'or pour bel moment de se passer. Donc, c'est tout pour moi, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous pouvez partager mon numéro à vos collègues, il n'y a aucun problème. Après, pour l'agenda, je vous laisse proposer, est-ce que nous, le dimanche encore, ben, on l'autre date, moins flexible. Eh bien, d'accord, Maptan Bob et Nelson, c'est Marc. Donc, il y a un peu de questions pour vous, so, pas besoin un peu. Et c'est comme si nous avons même plus Merci questions beaucoup. amènent beaucoup plus devant réalité pour les poser aux questions pour me sentir confortable, mon monde qui a répondre aux questions. Ouais? Exactement, pas de problème. Eh bien, d'accord. Merci beaucoup pour votre contribution. Ok, bye bye. Bob, à plus tard. On est ensemble. Madame Florence, merci beaucoup. D'accord, c'était très bien. So, à la prochaine, so, on a conclu pour l'autre séance encore. C'est très bien Eh bien, d'accord. de discuter ensemble. Absolument. So, ouais. Harald, je te remercie, chef frère. Tout le plaisir. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Harald, Aral, ou caché m'batando, Aral. Ou caché, Aral, m'batando. Même si on est capté à 20 heures par jour, je me cacher. Ok. Eh bien, d'accord. Yes. Ok, monsieur Babio. Monsieur Eh bien, Enigma, honorable personne, merci pour ton Merci avec beaucoup. l'équipe. Merci, merci. Et Jean-Robert, Impérial là, qui t'a planifié réunion. So, là, on dit nous qu'il est que la possible pour nous réunir encore parce que moi, mes dialogues là, m'apprendre un pile, oui, là. C'est très bien ça. Merci, merci. OK. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci, merci Au revoir à beaucoup. tous. Bye bye. Au revoir. D'accord.